Bonjour à... Attends. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va vous préparer une recette de samosa aux légumes avec une sauce curry pimentée au choix. Au choix, si vous avez envie qu'elle soit piquante ou non. Donc voilà. C'est une recette que je prépare régulièrement quand je n'ai pas d'idée ou quand je suis invitée chez des amis. C'est une recette qui fonctionne à tous les coups, les gens adorent. Donc je vais vous la préparer et direction cuisine tout de suite. Pour commencer notre recette, il vous faudra une cuillère à café de curcuma, quelques amandes, 150 g de petits pois, 2 gousses d'ail, 3 carottes, des feuilles de briques, un bout de gingembre, un oignon et 4 pommes de terre. Là, j'ai fait moitié-moitié parce que j'adore la patate douce et ma fille n'aime pas du tout. Donc, j'ai dû trouver une alternative et j'ai fait moitié-moitié. Après, vous pouvez mettre totalement que de la pomme de terre ou soit que de la patate douce. C'est vraiment au choix. Nos carottes et nos pommes de terre que l'on va couper en morceaux et mettre le tout dans une casserole et laisser cuire jusque quand tout est bien cuit. Prendre nos amandes que l'on va concasser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Un petit conseil pour éviter d'en mettre partout, mettez-les d'abord dans un sac en plastique et puis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, concassez-les. Nous allons couper notre oignon, notre bout de gingembre, nos 2 gousses d'ail et ajouter la cuillère à café de curcuma dans une casserole. Après avoir mis nos ingrédients dans la casserole, nous allons ajouter de l'huile et laisser cuire pendant plus ou moins 5 minutes, jusqu'à quand tout est bien cuit. Quand c'est cuit, nous allons ajouter nos pommes de terre et carottes en évitant d'en mettre à côté. Après avoir ajouté nos petits pois et nos amandes concassées, nous allons remettre le tout à feu doux pendant plus ou moins 5 minutes. Terminé notre préparation, nous allons écraser comme une purée tout en laissant encore des petits morceaux. Et maintenant, nous allons passer à la sauce au curry pimenté. Passons à l'étape suivante, notre sauce au curry piquante. Il vous faudra 400 g de lait de coco, une cuillère à café de curcuma, un demi-bouillon de légumes, du gingembre, 5 gousses d'ail, une échalote et du piment. Là, j'en ai pris 2 et je trouve que c'est déjà bien piquant. Mais bon, si vous avez envie d'en mettre plus, n'hésitez pas. Ou si vous avez envie d'en mettre moins, n'hésitez pas non plus. Tous les ingrédients coupés, nous allons les mettre dans un mixeur. Ingrédients mis dans le mixeur, nous allons ajouter notre demi-bouillon de légumes, nos 400 g de lait de coco et 200 g d'eau que l'on va mixer pendant 2 minutes à vitesse maximale afin d'avoir un mélange homogène et lisse. Nous allons mettre notre mélange dans une casserole, nous allons le cuire à feu vif pendant 3 à 4 minutes, puis nous allons réduire le feu et laisser mijoter 6 à 8 minutes à feu doux sans couvrir. Et voilà, passons à notre dernière étape, les samosas. Étape pas toujours si simple et il m'a fallu du temps avant que je réussisse à en faire convenablement. J'ai essayé de vous montrer dans la vidéo vraiment doucement afin que vous puissiez me suivre. J'espère que cela pourra vous aider. Et voilà, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez apprendre à faire un samosa parce que c'est tellement bon, c'est tellement simple et facile à faire que je veux vraiment que vous réussissiez. Et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. J'ai essayé de faire des gestes doucement. À côté, dans le bol rose, c'est une colle. C'est une colle à base d'eau et de farine que l'on emploie pour coller la pâte à samosa.
Voilà, on va mettre un peu sur les bords afin de bien coller. Et tout simplement, on va mettre le bord sur les samosas. Et voilà! Il est pas beau là mon samosa? Passons à l'ultime étape avant la grande dégustation parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça m'a donné terriblement faim. Du coup nous allons les badigeonner d'huile d'olive des deux côtés et nous allons les mettre au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Nos samosas prêts à être dégustés enfin. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Partagez, abonnez-vous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous.